Ceux que nous honorons aujourd'hui appartiennent à une race de héros silencieux, voués à des morts obscures. La plupart d'entre eux n'ont que ce monument pour sépulture. Ils sont morts pour purifier le sol de France des germes de mort que 3 guerres y ont semés. Entre 1914 et 1918, 100 millions d'obus sont tombés sur la France. Entre 1939 et 1945, 700 millions. Ajoutons les 300 millions de bombes tombées du ciel. Les 150 millions crachés du haut des vagues. Ce déluge de fer et de feu ne tuait pas toujours les hommes. Il tuait les arbres, les maisons, les forêts. Quand il avait manqué son but, il se terrait sous le sol et attendait son heure. La rouille et l'argile lui ont donné la patine d'une vieillesse inoffensive. Les paysans des provinces du Nord sont résignés à ces mauvaises rencontres. C'est sans crainte que l'on porte l'obus à la lisière du champ. Pour reprendre paisiblement le fil des sillons. Une fois à la ferme, on enverra le fils à la bourgade pour avertir monsieur le maire. Allô? Passez-moi le centre de déminage. Oui, un obus de mortier. Ne quittez pas. Que personne ne touche à l'engin. Les équipes seront là dans 2 heures. « 100 millions de mines allemandes que des marées souterraines ramènent lentement à la surface de la Terre. Combien d'entre nous en connaissent le péril mortel ? Le péril mortel de cet héritage qui fait 20 morts par an. Ne laissez pas les enfants jouer avec les serrures. Ne laissez pas les enfants jouer avec les allumettes. Ne laissez pas les enfants jouer avec le feu. Ils sont des centaines comme celui-là. Des centaines de resquilleurs pitoyables. Vite, on va scier la ceinture et la fusée. Il en meurt une dizaine par an de ces bricoleurs d'explosifs, victimes de leur cupidité et de leur stupidité. Morts pour 100 grammes de cuivre. Aujourd'hui, 300 000 hectares de terre française sont infectés de ces engins. 300 000 hectares de cultures, de vignes, de jardins, de forêts, de hameaux, où des cylindres écaillés sont prêts à émerger de la nuit des terres et des temps. Le service de déminage à la protection civile n'attend pas d'être alerté. Cette protection est d'abord prévention. Inlassablement, les détecteurs explorent les terres piégées, flairent l'obus avec la sûreté d'un radar, traquent le sommeil des bombes. Avant d'attaquer l'engin de mort, une longue préparation faite de tâtonnements et de travaux d'approche. Derrière ces images anodines de conducteurs de pelleteuses, sous ces allures paisibles de puisatiers, le conducteur des foreuses de la mort. Et pourtant, derrière ces visages de tous les jours, se cache une concentration, une tension de tous les instants. La mort est là, toute proche. L'engin colossal tapis sous la boue suffirait à détruire un village. Dans
ce bois amical, riant, fait pour les caresses, les murmures et les mousses s'affrontaient furieusement voilà 50 ans cette année, les Felgros de Ludendorff et les fantassins de Monoury. Aujourd'hui, les sourciers de l'enfer promènent leurs baguettes magnétiques, leurs poils à frire doués de divination. Les voyageurs sommeillent, bercés par la musique des bielles. Ils ignorent encore qu'à 10 mètres sous eux, les démineurs de la protection civile poursuivent leurs tâches et désamorcent chaque jour les armes de la nuit. Le train pourra continuer de passer sur le grand viaduc et rouler vers Marseille. De spéléologues, voici les démineurs promus scaphandriers. Amphores vénéneuses, gorgones à collier de coquillages livrées depuis 20 ans aux oursins, aux algues et aux anémones et qui suffiraient à envoyer 10 bateaux par le fond. Ce fond des mers aussi riche de pièges que de trésors et qui laisse à regret remonter ses secrets. Des secrets que des imprudents s'efforcent toujours de forcer malgré les trompes d'alarme. Des secrets qu'on ne perce qu'au prix de sa vie, comme dans les légendes, et que les esprits simples continuent d'aborder comme des pétards de foire ou des feux de Bengale. 3 500 000 mines ont déjà été retirées du sol de la France. Combien en reste-t-il encore? C'est contre cette armée invisible et souterraine, contre ces taupes détonnantes, que la protection civile lance chaque matin ses détecteurs et ses détectives. Pas de jour où des hommes ne s'aventurent pour désamorcer au péril de leur existence cet assassinat à longue échéance. Depuis 20 ans, le service de déminage procède à la recherche et à l'enlèvement de ces pièges oubliés. Il a fallu retrouver un à un les champs de mines, les zones de tir, les emplacements des batteries d'artillerie. Les bombes d'avion sont munies souvent d'un mécanisme à retardement qui se bloque à l'impact. Il se remet en fonctionnement si la bombe est remuée. Une mine posée dans le sol peut garder pendant 50 ans son pouvoir de destruction.
Il faut identifier le type de la bombe et sa nationalité. Au départ, on ne sait jamais à quelle sorte de danger il faudra faire face. Demain, les lecteurs de journaux découvriront devant leur café au lait les péripéties de cette interminable bataille. Elle dure depuis 20 ans. Elle se poursuit inlassablement sur tout notre territoire. Elle n'a jamais de vainqueur. Elle ne recense que des victimes. Sur ces paysages tragiques, nourris du sang des morts, des volontaires affrontent chaque jour l'héritage de la haine. Chaque obus retrouvé, c'est une chance d'ajouter à la vie d'un enfant. Ils sont 57 hommes répartis en 18 équipes. 57 hommes qui risquent chaque jour leur vie pour protéger les nôtres. Et ces gerbes qui vont s'allumer sur la mer, c'est le feu d'artifice de leur butin, la seule apothéose de leur obscure victoire.